Erev Tov, Bevorach, Birshut, Moray, Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on étudie un sujet passionnant. Un sujet qui me passionne depuis toujours. Et Baruch Hashem, ce soir, j'ai l'occasion qu'on en parle et qu'on l'étudie ensemble, si Ata d'Ishmael. La question, elle est-ce que être rave, un rabbin, est-ce que ça peut se transmettre par succession? Est-ce que ça peut être une Yerusha? Par exemple, on a nommé quelqu'un grand rabbin de France. Et ce rave, pendant des années, il a exercé, il a fait évoluer les juifs de France. Metsuya. Arrive le jour des 120 ans, ce rave quitte ce monde. Et il a un fils. Maintenant, ce fils veut être, il dit, moi, mon père, tout ce qu'il a laissé, je suis héritier. Héritage. Bon, rabbin. Alors donc, ce rabbin, il dit, moi j'ai envie d'être héritier de mon père, et comme j'ai hérité ses biens, j'hérite aussi le rabbinat. Je deviens rabbin à sa place. D'autres personnes vont s'opposer. Ils vont dire, mais ton père, il connaissait tout le chasse par cœur. Ton père était qu'un grand orateur. Ton père était quelqu'un de très diplomate, quelqu'un qui rapprochait les juifs. Toi, t'es pas le même caractère, t'as pas la même carrure. Alors on ne te veut pas en tant que rave. Alors la question, qui a raison? Est-ce que c'est le fils qui a raison et on dit que le rave peut être héritier de son père? Le rabbinat, c'est quelque chose qui se transmet par héritage? Ou bien on dit non, on fait des élections et celui qui est le meilleur rabbin sera voté et sera nommé en tant que prochain rabbin. En Israël, c'était transmis, non? La même chose, la même chose, que ce soit dans d'autres cas. Rabbin d'Israël, la même chose. Rav de Keïla, un Beth Knesset, tout le monde donne de l'argent pour construire un Beth Knesset et on se met d'accord pour nommer un Rav. Le Rav décède. Est-ce que son fils, d'office, il continue même si le Tzibour il est intéressé par un autre Rav ou pas? On va pas parler seulement de Rabbanout, de Yerusha dans Rabbanout. On va parler aussi un Shaliach Tzibour. Il y a un Chazan. On l'invite tous les ans. Il y avait une Oraïm, Rosh Hashanah et Yom Kippour. On l'invite pour être Chazan dans une synagogue. Et le Chazan il commence à fatiguer, il commence à vieillir. Et il dit, moi j'ai plus la force de faire toutes les tfilotes, j'ai envie de faire venir mon fils avec moi. Et on partage les tfilotes. Alors certains, ils apprécient, ah c'est beau, le fils et le père, ils font les tfilotes ensemble. Mais d'autres ils disent, écoute, le père, j'aime bien sa voix, mais le fils il a une voix de casserole. Mania seito. Il y a un autre Chazan, prenez un autre Chazan qui l'aide. Est-ce que le Chazan, il peut dire, oui mais mon fils il a un digne de Yoresh, il est héritier, il vient de ma force, il vient par mon pouvoir ou pas? Alors ça c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Est-ce que Yesh Yerusha Barabanut ou En Yerusha Barabanut? Pourquoi je dis que c'est l'occasion de parler de ça? Parce que les prochaines parachiotes de la semaine, les parachutes de la semaine, on retrouve ce sujet qui ressort de ces parachutes. Première parachat, parachat Korach. Cette semaine, on va lire parachat Korach. Et le Rashi au début de la paracha, il demande Rashi, comment se fait-il que Korach a décidé de défier et de se mettre face à face en face de Moshe Rabbeinu? Comme ça, il demande Rashi. Et répond Rashi que Korach, il avait un argument très logique. Il a dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a nommé en tant que président de la tribu de Lévi, de Kehat, Elitzaphan ben Uziel. Elitzaphan ben Uziel, en fait, Kehat, il avait 4 enfants. 4 enfants. Le premier, c'était Amram. Amram, il a eu Moshe et Aaron. Donc, en fait, de la famille de Kehat, première famille, c'est Moshe et Aaron. Donc, ils ont reçu et la Malchut, c'est Moshe, et la Kehuna, c'est Aaron. Maintenant,
Elitzaphan ben Uziel. Uziel, c'est le quatrième fils dans la famille de Amram. Le petit frère, c'est Uziel. Et Moshe Rabbeinu, il a nommé en tant que président le fils de Uziel, Elitzaphan. Il dit Korach, mais moi je suis le fils de Yitzhar. Yitzhar, c'est le deuxième de la famille. Celui qui est tout de suite après Amram. Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il va nommer en tant que Nassi, il va nommer le fils de Uziel au lieu de nommer le deuxième, qui est moi, Korach ben Yitzhar? C'était ça l'argument, il dit Rashi. En fait, c'est quoi l'argument de Korach? C'est que lui, il est le prochain dans la liste. C'est ça une Yerusha. Yerusha, c'est quoi une succession? C'est que les plus proches sont les héritiers. Donc c'est un argument d'héritage. Donc il dit Moshe Rabbeinu, tu ne fais pas selon les règles. Pourquoi tu vas nommer le quatrième fils lorsque moi je suis le prochain sur la liste, le deuxième fils? Donc ça, c'est un sujet qui est en rapport avec la paracha. Dans Parashat Pinchas, dans 3 semaines, aussi là-bas, il y a ce sujet qui ressort. Amen. Dans Parashat Pinchas, il y a un Midrash. Midrash Rabbah. Il dit le Midrash Rabbah que Moshe Rabbeinu, il y a marqué là-bas dans le Pasuk, Moshe Rabbeinu lui demande à Kadosh Baruch Hu de nommer un nouveau, parce qu'après Moshe Rabbeinu, il faut nommer la suite, un nouveau roi, un nouveau dirigeant pour Am Israël. Et il dit le Pasuk, Ifkod Hashem Elokei Aruchot Ish ala Eda. Kadosh Baruch Hu nomme quelqu'un qui va pouvoir être à la tête du peuple pour pouvoir le diriger et le rentrer en Eretz Israël. Et on sait que par la suite, qui a été nommé? Yoshua ben Nun. C'est Yoshua ben Nun qui a continué Moshe Rabbeinu. Il dit le Midrash qu'il y avait un dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ifkod Hashem Elokei Aruchot, regarde, j'ai des enfants. Et des enfants dignes d'être mes successeurs. Donc il dit, Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, nomme mes enfants pour prendre la suite. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Loke Moshe ata savour. Non. Je choisis Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, c'était ton fidèle serviteur. C'était celui qui t'a accompagné de partout, celui qui t'a toujours aidé dans tout ton chemin. C'est celui qui rangeait les safsalim, celui qui rangeait les bancs au Beth HaKnesset. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis obligé de le remercier. Notzer te'ena yochal piria. Celui qui garde l'arbre des figues pourra profiter des fruits. Parce que c'est lui qui a protégé. Notzer te'ena yochal piria. Comme ça il dit le pasuk. Alors donc, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je nomme Yoshua ben Nun. Alors ici aussi on retrouve la même question. Yerusha berabanout. Succession dans la Rabbanout. Moshe Rabbeinu c'est le roi, c'est pas Rabbanout, c'est le roi, mais il était aussi le Rav, c'était le Rav Arashi. Moshe Rabbeinu c'était le grand rabbin. Alors donc, est-ce qu'il devrait être Yoresh? Si Moshe Rabbeinu il est venu avec cet argument de Yerusha, a priori peut-être il y a un argument réel qui est là, qu'il y a Yerusha par Rabbeinu. Donc voici le sujet que ça fait longtemps que je souhaite étudier avec vous, et ce soir on a l'occasion. Mais Hachem il a tranché, il n'y a pas d'argument si Hachem il a tranché. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il a tranché. Mais si on n'a pas une intervention d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il se mêle pas. Maintenant voilà, il y a un grand rabbin, un rav, voilà par exemple la semaine dernière, un rav dans le nord, je crois Carmiel, il est niftar le rav, et il a un fils. Alors donc le Rav Arashi, Rishon LeZion, il s'est mêlé et il a dit, on va voir tout à l'heure selon la suite du shiur, il a dit qu'il faut intervenir pour le fils. Il a demandé au Gouf HaBocher, à ceux qui vont voter pour le prochain Rav, tous de voter pour le fils, parce que il dit, le fils il est Yoresh son père. Le fils de Rav Ovadia Yosef, il a été Yoresh son père ou c'était des votes? Tous c'est des votes. C'est la loi. La loi elle est qu'un Rav aujourd'hui, il est nommé avec un vote. Mais comme ceux qui votent, ce sont tous des religieux. Alors si le Rav il leur dit, regarde, Al-Pi Halacha, tu es censé voter, il y a Yerusha Barabanout, on est censé
faire que le Rav il est censé hériter, que le fils est censé hériter son père dans la Rabbanout. Alors donc on doit dire au Goufa Bocher, aller aux gens, chaque personne qui vote, mais toi tu dois voter pour lui. Alors pourquoi le fils de Rav Mordechai, il n'était pas Shir de quoi? Non, ça veut dire c'est. Ce que les gens ils ont fait, maintenant on a envie de savoir la halakha, qu'est-ce qu'elle dit. Chas Veshalom, c'est pas du point de vue de la Et tu Shonara, vas mais voir, il y a des grands rabbins. quelque chose d'intéressant. Ils n'ont pas leur chance de Tu vas passer voir à la quelque chose Torah. d'intéressant. Ça marche Le pas comme Rav ça. Mordechai Eliyahu, lui-même, que ça Askara c'était la semaine dernière, c'est au Shabbat. Alors le Rav Mordechai Eliyahu en personne, 11 ans avant qu'il devienne le Rav Arashi d'Israël. 11 ans avant. En année Tafshin Lamed Gimel. Tafshin Lamed Gimel, c'est l'année de ton mariage. Tafshin Lamed Gimel, 45 ans. Je me rappelle comme hier. Alors, il était Dayan, le Rav Mordechai Eliyahu Alav Shalom, il était Dayan à Tel Aviv. Qui? Le Rav. Le Rav Mordechai Eliyahu, il était Ok. Dayan au Bet Hadin de Tel Aviv. Et il y a une question qui est venue au Bet Hadin, une discussion qu'il y a eu dans une Keila, une discussion qu'il y a eu dans une ville, dans la Moatzah Datit. Il y a un Rav qui est Niftar, et son fils il dit, moi je suis le Yoresh, je suis l'héritier, et je dois remplacer. Et la Moatzah à Datit, elle était contre. Et le Rav Mordechai Eliyahu, ce dossier est venu au Bet Din devant lui, et il a tranché la halakha. On va voir tout à l'heure comment il a tranché la Mais halakha. avant que je continue, Mérila, que je te bloque, on a toujours un mot qui dit la Torah, elle vient avec celui qui se rabaisse, Nahwan. Ken. Alors si un rave il vient et dit c'est moi qui prends la place de mon père, c'est un pas de forcément dans l'endroit où Non. je veux hériter mon père, c'est un endroit d'orgueil. Moi j'ai envie Non, d'être on rave vient pour pas. le kavod. Ça Il y se a- dit pas j'ai envie d'être continuer mon père. J'entends ta question, et il faut préciser. Il vient pas en tant qu'orgueil. Lui, il dit, regarde, c'est pas moi qui sera élu, c'est un autre Rav qui sera élu, et ce Rav-là, il connaît pas bien la halachot, il va changer les choses, il va pas bien diriger la Keïla. Et moi, je viens par le Srut Avot, par la force de mon père, et je vais continuer le chemin de mon père. Donc il est en train de dire, moi j'ai envie d'essayer de garder et de protéger ce que mon père a décidé. Donc c'est pas toujours, t'as raison que peut-être ça peut être des fois par orgueil, mais pas toujours. On va commencer par les paroles du Rama. Dans le Shulchan Aruch, il y aurait des 1. Siman Resh Memhe Seif Kavbet. Il dit le Rama. Mi sheuchzak lerav be'ir. Là-bas, c'est la halachot de Rav, halachot de Melamdim, les halachot des enseignants de la Torah. Dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot pour tout le monde. Il y a des halachot aussi chazak. Dans le Shulchan Aruch, aussi des halachot pour ceux qui enseignent la Torah. Alors ici, il y a une halakha comme ça. Mi sheuchzak lerav be'ir. Quelqu'un qui a été choisi pour être Rav dans une ville, et il a été marzik, c'est-à-dire qu'il exerce comme il faut, il est à point. Afilu yachzik be'atzmo be'ezeh sara, en lehorido migdolato. On ne peut pas faire descendre le Rav qu'on a choisi. Afalpi sheba lesham acher gadol mimeno. Et même, imaginons une keïla. D'accord, une keïla. Il construit un Beth Knesset. Chacun il donne de son argent pour construire un Beth Knesset. Et on se met d'accord pour ramener un Rav. Ils ont ramené un Rav de folie. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Au bout de 15 ans, ils entendent qu'il y a un Rav, le Rav Cohen, qui a fait son alia des États-Unis, et que ce Rav-là, il est plus fort que le Rav qu'ils ont maintenant. Tant qu'il n'était pas là, ce Rav Cohen, comme Metsuyan, super Rav. Maintenant que le Rav Cohen est arrivé, il est encore mieux. Ils disent au Rav, écoute, on te respecte beaucoup, mais nous, on préfère maintenant changer. Laisse ta place au Rav qui est venu des États-Unis, il a un meilleur niveau que toi. Il dit le Shulchan Aruch, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas faire descendre le Rav, même si maintenant il y a un Rav plus grand que lui. Comme ça, il dit le Rama dans le Shulchan Aruch. Et il continue. Afilu beno ou ben beno, le'olam kodmim la'acherim. Quand le Rav il décède, après 120 ans, ses enfants passent avant, ils ont une srout kdima par rapport aux autres rabbanim. Même
si les autres rabbanim, ils sont plus intelligents, ils sont plus forts. Aval, betnaï, à une condition, chez Memalim, comme avotehem, qu'ils ont la capacité de remplacer. Si le père, il connaissait les halachot de kashrut pour pouvoir protéger la kashrut, pour pouvoir surveiller sur la kashrut dans la ville, alors il faut que le fils aussi, il faut qu'il soit digne d'être mémalé, mais comme aviv, de remplacer. S'il n'est pas du tout, si le fils il est, je sais pas, le fils il est vendeur à la macolette, et il n'a jamais étudié de sa vie, et son père il est rave, tout le monde comprend. Si le fils il est docteur, tout le monde comprend que zelo matim. Si le fils il est matim, si il correspond à la mission, alors même s'il y a un autre rave qui est plus fort que ce fils, le fils il a une zchut kdima, à condition qu'il ait yirat shamayim vechacham ktsat. Ubemakom sheyesh minhag lekabel rav al zman katsuv. Et si c'est aujourd'hui dans tous les rabbinats, quand on élit un rave, c'est pour une période limitée, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Alors donc, comme à ce moment-là, alors, là ils ont une possibilité de changer le rave. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on ne peut pas changer le rave, c'est quand on a pris sur nous un rave et on n'a pas limité de temps. Si on a limité de temps, donc c'est le but du jeu. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans le rabbin? On voit qu'il y a un din Yerusha barabanout. C'est-à-dire qu'il y a une halakha qui dit que le rave, il peut transmettre la rabbanout à son fils par héritage. Où est la source du Rama? La source du Rama, c'est dans le Rivash. Rivash, Rabbeinu Yitzhak bar Sheshat, un des grands poskim Sfaradim ramenés dans le Bet Yosef, qui était limite à l'époque des Rishonim, un des très très grands Acharonim. Comment? En Algérie. C'était le Rivash. Et le Rivash, il donne cette halakha là. D'où le Rivash, il ramène cette halakha d'un Rambam. Il y a un Rambam dans les halachot Melachim, Perek Aleph halakha Zaïd. Écoutez ce qu'il dit le Rambam. Ilchot Melachim, c'est la halachot des rois. Comment on choisit un roi et comment on intronise un roi. Keshem Amidim HaMelech, Moshrim Oto Beshemen HaMishcha. Quand on intronise le roi, on le badigeonne d'huile de la Shemen HaMishcha. Sheneemar, comme il est écrit, Vaikar Shmuel et Pach HaShemen, Vaitzok al Rosho Vaishakehu. Shmuel, qui était Navi, il a nommé le roi Shaoul, il a nommé le roi David. Alors donc, il a fait Shemen HaMishcha. Mais Achar Shemoshrim HaMelech, et dès que le roi a été nommé, Areze Zoché Lo ou les Banav Leolam. On sait que le royaume, il se transmet de père en fils. David HaMelech, il a transmis à Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, Atsof Adorot. Le roi David, il a transmis la royauté. Chez Amalchut Yerusha. La Malchut, elle se transmet par succession, par héritage. Chez Nehemar, Leman Ya'arich Yamim al Mamlachto ou Banav Bekerev Israël. C'est un passouk dans le Sefer, dans le Parashat Shoftim. Là-bas, il y a marqué que le roi, il sera roi, lui et ses enfants, Bekerev Israël. On voit que ça se transmet. Il dit le Rambam, et Niach ben Katan, le roi il est mort jeune, et il a un petit de 4-5 ans. Au Maroc, c'est ce qu'il y a eu. Le roi est mort jeune, et le fils, il était très jeune. Mais Shamrim lo amelucha yagdil. On lui garde la royauté jusqu'à qu'il grandit. Et dès qu'il a 13 ans, ça devient le roi. Kemo she'asa, il y a eu comme ça dans l'histoire d'Am Israël, Kemo she'asa Yehoyada le Yoash. Il est niftar jeune. Son fils était petit. Ils ont attendu la melucha, la malchut, jusqu'à qu'il grandisse. Vechol hakodem banachala kodem le Yerushat hamelucha. Et ça va aussi selon l'ordre.
Si le roi il décède, alors quel fils on va choisir? On fait selon l'ordre de la Yerusha, le plus grand. Ve'aben agadol kodem lakatan. Et là, il dit le Rambam une phrase qu'on a besoin de cette phrase. A priori, à la Chot Melachim, aujourd'hui, on n'a plus de roi. Alors pourquoi je vous ramène le Chot Melachim? Il dit le Rambam Velo amalchut bilvad. Cette halakha n'a pas été donnée seulement dans la royauté en Israël. Et la kol asrarot, chaque chose qui est chaque fonction. Vechol haminuim, et chaque nomination chez Israël, Yerusha lebno veleben beno adolam, se transmet par héritage. Pas selon Moshe Rabbeinu. Veu sheyeh haben memale mekom aviv bechokma ou beira, à condition que le fils il a une capacité, il a une yirat shamayim, il a une chokma pour continuer. Et comment il est sauté? Parce que ce qu'on avait dit sur Moshe Rabbeinu. On va voir. Fais meute. T'as choisi Chazak meute, tu sais c'est qui pose la question. Le Khatam Sofer il pose la question. On va voir, j'ai ramené le Khatam Sofer, l'ilma d'automifni. C'est monsieur Lacour. Maintenant, je vous ai demandé d'où le Rama il a ramené cette halakha. Je vous ai dit du Rivash. D'où le Rivash il a ramené cette halakha? Du Rambam. Maintenant, je vous pose la question, d'où le Rambam il a ramené cette halakha? Alors le Hagaot Maimoniot, il ramène des Tanaïm. Le Sifri et le Torah de Kohanim. Il y a marqué que lorsque Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, Ektiru Esh Zara, ils ont allumé un feu qui n'était pas voulu au Beth Amikdash. Et on sait qu'ils ont été pris. Nadav et Avihu, ils sont nifterou, ils sont morts. Maintenant, il fallait remplacer, ils avaient des fonctions au Beth Amikdash. Alors, comment on remplace? Alors, il dit le pasouk dans Parashat Acharimot. Il dit le pasouk comme ça. Il dit Ubanim lo ayu lahem. Ils n'avaient pas d'enfants. Donc, ils ont nommé Elazar et Itamar, les frères. Il demande le Torah de Kohanim pourquoi il y a marqué Ubanim lo ayu lahem, ils n'avaient pas d'enfants? Mashma, tu déduis que s'ils avaient des enfants, alors qui les aurait remplacés? Les enfants. Les petits-enfants, donc. Mais les enfants. Ubanim lo ayu lahem. Mais si Aya lahem banim. Alors, plus ils n'avaient pas d'enfants, on a donné aux frères. Bon, mais on voit ici que s'ils avaient des enfants, ça serait transmis par l'héritage. Parce que Shaoul avait l'air. Okay. J'allais dire c'est parce qu'il a perdu la malchoute qu'il n'a pas pu être Maurice. En vérité, c'est les enfants de Shaoul, ils auraient dû être rois. C'est vrai. Mais Shaoul Amelech, il n'est pas niftar en étant roi voulu, et maintenant on va nommer quelqu'un. Pourquoi on pose la question sur le Ve'eviou? Non, mais ça n'a rien à voir avec la Kehuna. Ils sont arrivés à un degré où il fallait les faire quitter le monde. Mais ils n'avaient pas. Quand Akadosh Baruch Hu il choisit de plus se servir du service de quelqu'un. Si Akadosh Baruch Hu il décide, voilà, David Amelech, je veux plus qu'il soit roi, je nomme quelqu'un d'autre. Donc c'est évident qu'on va chez quelqu'un d'autre. On parle, tout ce qu'on parle maintenant, c'est quand le roi il fait son tafkid. La même chose un rave. Un rave que maintenant il ne croit plus en Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant un rave, Acher, Elisha ben Avoya. D'accord? Elisha ben Avoya Acher, il dit maintenant je ne crois plus en Akadosh Baruch Hu, je suis kofer. Alors quand on va dire que son fils il va prendre la place? Non! Là ça s'est arrêté. On parle quand ça s'est pas arrêté. C'était un rave, Mitrida Batsov, maintenant il est niftar après ma Pesrim, maintenant on veut continuer le travail du père. Yerusha, c'est pas mi koach ha'av, mais si on a repris du koach ha'av, on lui a retiré ses fonctions. Donc elle Yerusha dans quelque chose qui lui a été retiré. Alors donc il dit le Hagaot Maimoniot, c'est de là que le Rambam il a tiré cet enseignement. Et il ramène aussi une autre réaya, mais il ramène une troisième réaya. Le Gaon de Vilna aussi, il ramène cette réaya. C'est une Gemara dans Masechet Ketubot. Gemara dans Masechet Ketubot, dans la page 103. Une Gemara intéressante, passionnante. On parle de la disparition de l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi. A dit la Gemara. Tanu Rabbanan, Beshaat ptirato shel Rabbi, Amar lebanai ani tzarich. J'ai besoin de mes enfants. Nichnesu banav etzlo, Amar lahem, il leur a dit toutes sortes de demandes. Ensuite,
Amar lahem le chachmei Israël ani tzarich. Dès qu'il a parlé à ses enfants avant de mourir, il a dit maintenant j'ai envie de chachmei Israël. Les sages, ramenez-les-moi. Nichlesu etzlo chachmei Israël. Amar lahem al tispeduni be'ayarot. Ne me faites pas de espedim. Ve'oshivu yeshiva le'achar 30 yom. À la place de faire des espedim et de tourner, de dire oh là là, Rébi, on a perdu, construisez des yeshivot. Et dès la fin des shloshim, 30 jours après les j'ai envie déjà qu'il y ait une yeshiva. Shimon Beni, Rébi, il avait 2 enfants. Shimon et Gamliel. Shimon Beni Chacham. Gamliel Beni Nasi. Gamliel, il sera le Nasi, le président. C'est Rabban Gamliel. C'est dans la génération de Rabban Gamliel, parce que Rabbi Yehuda Nasi, c'était un Nasi, c'est tout. C'était Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda Nasi, Gamliel. Rabban Gamliel, c'est son fils, c'est le fils de. Gamliel, il y avait dans plusieurs générations. Il nommait les grands-parents. Chanina Bar Chama Yeshev Barosh. Et le Rosh Yeshiva sera Chanina Bar Chama. Donc en fait, il a nommé son fils Gamliel en tant que Nasi. Il a dit que son fils Shimon, il est Chacham. Et Chanina Bar Chama Yeshev Barosh, Rosh Yeshiva. Ce sera le Rosh Yeshiva de la Yeshiva que vous allez. C'était un Chacham, c'était un Tamid Chacham. Elle demande la Gemara, Shimon Beni Chacham, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Chacham, c'est un titre, mais c'est pas une fonction. Quelqu'un qui est Chacham, alors c'est bien, il est sage, il est intelligent, il connaît beaucoup, mais il n'a pas de fonction. Encore Gamliel, il est Nasi. Mais Shimon Beni Chacham, qu'est-ce qu'il lui a donné comme fonction? Il a donné seulement un titre. C'est comme s'il dit, voilà, je donne ma voiture à Réhouven, je donne la maison à Shimon, et Lévi, il est gentil. Elle dit la Gemara, Maïke Amar, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi? Achike Amar. Afal pi Shimon Beni Chacham, Gamliel Beni Nasi. Ce qu'il voulait dire Rabbi, c'est que malgré que Shimon il est Chacham, il est sage, il est plus fort dans la Torah, je désigne Gamliel que lui sera Nasi, et pas Shimon. C'est ça ce qu'il voulait dire Rabbi. Amar Lévi, Tzricha Lemema, mais il dit Lévi, mais c'est pas shoot. Pourquoi? Parce que le grand frère c'était Gamliel, et le petit frère c'était Shimon. Donc c'est logique que Gamliel, qui est le Bechor, que c'est lui qui sera Nasi à la place de Rabbi Yehuda Nasi. Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, Tzricha lach ulumet al atach, maï kashia, ואת הממלכה נתן לי אורם כי הוא הבכור, ההוא ממלא מקום אבותיו אבא, ורבן גמליאל אינו ממלא מקום אבותיו. Il a dit Shimon, mais je comprends pas. C'est vrai que mon frère Gamliel il est Bechor, mais pour nommer le successeur, donc dans la Nessiout, dans la présidence, il faut que ce soit quelqu'un qui est apte, qui est Memale Makom Aviv, quelqu'un qui est en mesure de continuer. Maintenant moi, je viens du collège, je suis Talmid Chacham. Donc moi je suis apte plus que mon grand frère, même s'il est grand frère. Il faut aller selon la compatibilité. Elle demande la Gemara, alors pourquoi ils l'ont pas nommé à lui? Verebi, maïta'ama avadachi. Elle répond la Gemara, Nehi de'eno memale makom aviv bechokma, bi'yiratchet memale makom avotav laba. C'est vrai qu'il était moins sage, mais il avait plus de yirat shamayim. Alors donc Rebi dit, malgré que Shimon Beni, il est Chacham, mais Gamliel, qui est Bechor, il est aussi Yirat Shamayim, plus de Yirat Shamayim. Donc lui, il sera nommé en tant que Nasi. Donc ça aussi, c'est une source de voir qu'il y a un digne Yerusha, il y a un digne de succession dans la Rabbanut, à condition qu'il soit apte, à condition qu'il ait une Yirat Shamayim. Si l'enfant, le fils du Rav, il n'est pas Yirat Shamayim, il n'est pas religieux, donc il n'y a aucune penser de dire qu'il sera tout ce qu'on parle maintenant. Quand on revient aux questions du début du shiur, quand le fils il est apte, il est moins fort que d'autres rabbanim. Peut-être que maintenant si on aurait fait des élections il n'aurait pas été élu, mais il est quand même apte. Alors est-ce que s'il est a priori selon ce qu'on voit ici, il dit le Rambam pas seulement dans la Kehuna, pas seulement dans la Malchut, mais aussi dans la Torah, dans toutes les srarot, toutes les fonctions, le fils hérite de son père. Maintenant, on va faire un feu d'artifice. A priori, jusqu'à maintenant, on a vu
on a vu des Tanaïm, Rabbi Yehuda Hanassi, le Rambam, le Rivash, le Rama. On a vu qu'il y a un din Yerusha, que le fils il hérite de son père. Maintenant vous allez voir l'autre côté. Shulchan Aruch Or HaChaim, Siman Nun Gimel. Tout à l'heure on était dans Yoredea Resh Mem He. Maintenant on est dans Or HaChaim, Siman Nun Gimel. À la fin du Siman. Il dit le Rama. Dans le Saïf Kafdalet. Café. Shaliach Tzibour Shehezgin. Un Shaliach Tzibour, ça fait des années qu'il est Shaliach Tzibour qui est Chazan, Rosh Hashanah Kippour, les Chagim. Et Hezgin, il a vieilli comme tout le monde. Verotze lemanot bno le sayao le prakim. Et il a envie de nommer son fils qu'il aide dans les tfilotes. Il est plus capable, le père est plus capable de diriger toute la prière. Il dit voilà, j'emmène mon fils avec moi qui m'aide, qui me seconde. Af alpi she'en kol aben arev kemo akol shel ha'av. Même si le fils il n'a pas une voix aussi belle, aussi douce que le père, im memale mekomo beshar dvarim, si il respecte les conditions d'être Shaliach Tzibour, il est Yirei Shamayim, il est Tzadik, il est Talmid Chacham, Beno Kodem Lakol, le fils, il vient devant tout le monde. Ve'en HaTzibour Yacholim Limchot. Et même si le Tzibour il dit non, on a envie de mettre Shlomo, que lui il a une belle voix, que lui il t'aide, non, mon fils il va m'aider. Parce qu'il a un din Yerusha. Donc a priori, le Rama dans Or HaChaim Siman Gimel, il correspond bien au Rama qu'on a vu dans Yoredea Siman Resh Mem He. Mais il vient le Magen Avraham. Il vient le Magen Avraham et il dit d'où le Rama il a appris ça. Il ramène le Rambam qu'on a étudié. En fait, la source de cette halakha, c'est un Rashba. Le Rashba, dans ses réponses, il dit, on lui a posé cette question, et comme ça il a répondu. Il a dit que le fils Shurat Adin Shebno Kodem Sheminhag Hamakom Aya Shehabanim Mitmanim Tachat Avot Ve'afilu Bekohen Gadol. Mais il vient le Magen Avraham et il donne un chidouche. Ve'harashdam, Rashdam c'est un des grands acharonim. Beyoredea Katav De Bechacham Amemune la Arbit Torah Oladin Lo Amrin Al-Kach. Tout ce qu'on dit qu'il y a une succession dans le Kohen Gadol, dans le roi, dans le Shaliach Tzibour, c'est que dans ces choses-là. Mais quand on parle de Torah, par exemple, un Rav qui enseigne la Torah, un Dayan qui donne le din Torah, il dit dans ça, En Yerusha, il dit le Maharashdam. Vechen Katav Arama Mipano. Et comme ça, il dit aussi le Rama Mipano dans son livre Asara Ma'amarot. Shekol Aminuim Shehem Keter Torah, En Benehem Kodmim. Tout ce qui est en rapport avec la Torah, il n'y a pas de succession. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit c'est vrai que le Rambam. C'est les mêmes le Rama et le Ramipano, c'est. Le Rama et Rama non, c'est les mêmes. Le Rama, ça s'écrit le Rama dans le Shulchan Aruch. Et allez. C'est Resh Mem Aleph. Rabbi Moshe Iserlich. Le Rama Mipano, c'est Resh Mem Ain, Rabbeinu Menachem Azaria Mipano. Quelqu'un d'autre. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un chidouche. On voit que tout ce qu'on vient de voir, qu'il y a une succession, c'est seulement dans la Sarara, dans Shaliach Tzibour, le roi, le Kohen Gadol. Mais il dit le Maharashdam, et il dit le Rama Mipano, et il ramène le Magen Avraham, il est d'accord avec eux. Il dit que tout ça, c'est seulement si c'est pas la Torah. Mais quand on parle de Torah, Rav ou Dayan, il n'y a pas de succession. A priori, ça contredit le Rama dans Yoredea. Le Rama dans Yoredea qu'on a vu au nom du Rivash, c'était dans la Rabbanout. Alors a priori, on a une marloquette.
La chita du Rama, la chita du Rivash, c'est que non seulement dans la royauté, dans le Kohen Gadol, dans le Shaliach Tzibour, il y a une succession, mais aussi dans la Rabbanout, dans ce qui concerne la Torah. Et selon le Maharash Da'am, le Rama Amipano et le Magen Avraham, non, la Torah c'est différent. Pourquoi? Il y a marqué dans Masechet Avot de Rabbi Nathan, il y a marqué Keter Torah, Efker Lakol, Kol Harotze Yavo Veitol. La Torah, elle ne se transmet pas par succession. Celui qui est le plus fort dans la Torah, c'est lui qu'il va falloir voter pour lui. Alors a priori, maintenant, je reviens à la question qu'on a demandée au début du shiur. S'il y a un rave qui décède, est-ce qu'on nomme le fils même s'il est moins intelligent que d'autres? Un Rosh Hashiva qui décède, est-ce qu'on nomme le fils même s'il est moins fort que d'autres? Machloket. Selon le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, selon le Rivash dans Yoredea, oui, Yesh Din Yerusha Barabanout, c'est le fils qui continue. Mais selon le Maharash Dam, selon le Rama Mipano, selon le Magen Avraham, non. La Torah c'est différent. Dans tout il y a Yerusha, Shaliach Tzibour il y a Yerusha, Kohen Gadol il y a Yerusha, Malchut il y a Yerusha, mais Torah non. Keter Torah c'est choné. Machloket. Vient le Khatam Sofer. Khatam Sofer il dit comme ça. Dans Or HaChaim, Siman Yud-Bet et Yud-Gimel. On lui a posé cette question. Un rave qui est niftar. Et son fils, il est venu pour le remplacer. Et le Kahal, il n'est pas d'accord. Cette question, elle a été demandée dans pratiquement tous les Acharon. Il y a eu une histoire comme ça à l'époque du Avnei Nezer. Une histoire à l'époque du Shoel Umeshi, le Maharam Shik, le Ktav Sofer, le Levouché Mordechai. Tous les Acharonim, dans toutes les générations, il y avait cette question. Le rave, il décède et le fils, il est Talmid Chacham. Et donc on ne sait pas, est-ce qu'on on vote pour le fils parce c'est le fils, malgré qu'il est moins fort que d'autres ou pas? On veut le best. Il dit le Khatam Sofer, moi je suis d'accord avec le Maharash Dam, avec le Rama Mipano, avec le Magen Avraham, que dans Rabbanout il n'y a pas de Yerusha. Et il ramène une preuve. Ka'et ani ro'eh re'aya acharona gdola mikulam. Il dit j'ai une preuve qui est me'od chazaka. Mais on va faire un petit peu de feu d'artifice avec cette preuve. Ka'et ani ro'eh re'aya acharona gdola mikulam. Ve'u madeita bamidrash bepinchas. Il ramène le midrash que j'ai ouvert avec le shiur. Il y a marqué dans Parashat Pinchas que Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, Ifkod Hashem Elokei Aruchot, choisis quelqu'un qui va me continuer. Et Akadosh Baruch Hu il lui a dit Yoshua Binoun. Moshe Rabbeinu il dit le midrash, il a dit mais j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Non, mais Yoshua il mérite. Yoshua il mérite. C'est vrai que tu as des enfants, mais Yoshua il mérite. Il dit le Khatam Sofer Veine Moshe Rabbeinu yada she'abanim shelo ayu reuim. Moshe Rabbeinu il savait que ses enfants ils étaient aptes. Ve'afal piken, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il lui a dit? Je choisis pas tes enfants. Donc tu vois que Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il demande? Il demande la succession ou il demande celui qui est plus apte? Il demande celui qui est plus apte, celui qui correspond le plus. Donc il dit à Akadosh Baruch Hu lui-même il te dit que en Yerusha barabanout. Il dit dans ce qui concerne la Torah, il dit il n'y a pas de Yerusha. Aval El-Hazar, Yarash Gdoulato chez Aaron, c'est vrai que El-Hazar il a hérité de son père, parce que là-bas c'était quoi? Là-bas c'était Keuna, c'était pas Rabbanout. Veze Reaya Brora Lefi Aneudat. Reaya Brora Lefi Aneudat. Donc on a beaucoup de Acharonim qui disent que Yash Yerusha Barabanout. Beaucoup d'Acharonim qui disent En Yerusha Barabanout. Mais entre parenthèses, j'ai envie de ramener. J'ai vu un livre qui s'appelle Mishpete Uziel. Il y avait, à l'époque quand ils ont monté l'État, il y a 70 ans, le Rishon LeZion, le Rav Arashi l'Israël, c'était le Rav Ben Zion Meir Chai Uziel. Tous les Rechov Uziel, Arav Uziel, dans toutes les villes, c'est en son nom. Rav Uziel.
On lui a posé cette question. Lui aussi, dans sa génération, il y a un Rav Keniftar qui a laissé un enfant Talmid Chacham. Et on lui demandait, est-ce que Yesh Yerusha Barabanut ou En Yerusha Barabanut? Il a dit le Rav Oziel, regardez le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il ramène une preuve que En Yerusha, parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté que ce soit le fils de Moshe Rabbeinu, même si le fils de Moshe Rabbeinu, il était apte. Il y en a qui disent que les enfants de Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas réouïm. Il y a un midrash comme ça. Mais dans ce midrash-là, on voit que les enfants de Moshe Rabbeinu, ils étaient réouïm. Et malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu choisir. Pourquoi? Alors il dit, le Rav Oziel, qu'il y a quelqu'un qui a voulu lui dire une belle réponse. Écoutez, c'est un calcul manier. Il y a un livre qui s'appelle Troumat Hadeshen. Un livre connu. Le Troumat Hadeshen, il parle au sujet de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est monté dans le ciel. Allah Bese'ara Hashamayma. Eliyahu Hanavi, il n'est pas niftar, il n'y a pas de kever Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu Hanavi, il est arrivé à un tel degré de Kedusha qu'il est monté au ciel. Allah Bese'ara Hashamayma. Maintenant, la question, elle est, comment on fait avec la femme de Eliyahu Hanavi? Nous, dans la Torah, on a des règles. Pour pouvoir libérer une femme, ou bien on la divorce, on lui donne un guet, ou bien le mari décède et elle est almana, elle est veuve. Maintenant, Eliyahu Hanavi, il a fait ni ça, ni il a donné un guet, ni il est mort, parce qu'il est monté, il est en haut, mais il n'est pas mort. Alors donc la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec la femme de Eliyahu Hanavi? Vous avez pensé à ça une fois? Il dit, le Troumat Hadeshen, c'est considéré comme s'il est mort. Dès qu'il a quitté ce monde, c'est considéré comme s'il est mort. Donc dès qu'il est monté Eliyahu Hanavi dans le ciel, sa femme, elle est considérée comme une almana, donc elle est autorisée au mariage. Alors il y a quelqu'un qui est venu chez le Rav Oziel, il lui a dit, j'ai une réponse sur la question du Khatam Sofer. Pourquoi? Mon cher Rabbeinu, lui aussi il est monté dans le ciel, quand il est allé chercher la Torah. Il est monté dans le ciel. Alors donc quand il est monté, mon cher Rabbeinu, dans le ciel, alors sa femme, elle était considérée almana. Donc quand il est redescendu, il a dû la remarier. Alors donc ça veut dire que quand il est allé dans le ciel, il s'est déconnecté de ce monde. Donc en fait ses enfants, ils sont déconnectés de lui, c'est plus ses enfants. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand je lui ai dit, tes enfants ils vont pas hériter. Pourquoi? Parce que toi tu étais une période dans le ciel. Alors donc maintenant il n'y a plus de lien avec toi et tes enfants. Donc maintenant ils héritent pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un il décède, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ses enfants ils font la mais il dit le Rav Oziel, Zelo Tshuva, c'est pas une bonne réponse. Qu'est-ce qui a marqué? Que celui qui monte dans le ciel, c'est considéré comme s'il est mort parce qu'il a quitté ce monde. Mais quelqu'un qui quitte ce monde, il n'a pas coupé les liens avec toute sa famille. Les enfants de Moshe Rabbeinu, ça reste les enfants de Moshe Rabbeinu. Alors donc il dit Zelo Tshuva Tova. Alors donc à la Chalem Maaseh, on voit une marloquette. Maintenant, on a dit donc les chitotes. Maintenant je vous dis qu'est-ce qu'on fait à la Chalem Maaseh dans le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Sur le terrain, quand il y a un rave qui décède et il a un fils qui est apte de le remplacer, on nomme le fils pour le continuer. Yesh Yerusha Barabanut. Le Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom, comme je vous ai dit tout à l'heure, 11 ans avant qu'il devienne Rav Arashi, en année Tafshin Lamed Gimel, il était Dayan au Bet Hadin à Tel Aviv. La même question, elle vient au Bet Din, et qu'est-ce qu'il tranche? Il dit que si le fils il est Yireh Shamayim, et le fils il est Talmid Chacham, même s'il n'est pas le plus grand Talmid Chacham de la ville, le fils il continue. Yesh Yerusha Barabanut. Donc il dit, je demande à tout le Gouf Abocher, tous ceux qui ont le pouvoir d'aller voter, qu'ils sachent qu'Al Pi Halacha, ils doivent voter pour le fils, parce que Yesh Yerusha Barabanut. Le Rav Ovadia Yosef, la dernière année de sa vie, Tafshin Ayin Gimel, il voulait nommer son fils, le Rav Yitzhak Yosef, qui prenne sa place au Rishon LeZion. Il a commencé à écrire une tchouva à ce sujet. Il a commencé à étudier la Sugia. Il n'a pas commencé la Sugia, il la connaissait d'avant, mais il a voulu écrire pour prouver que Yesh Yerusha Barabanut, pour dire aux gens du Gouf Abocher, il voulait convaincre le Rav Yosef à l'âge de 93 ans, il voulait convaincre tous le membre de ceux qui vont voter, de voter son fils. Pourquoi? Pas parce qu'il leur a demandé. Parce que c'est une halakha. C'est une halakha qu'il faut voter mon fils parce que Yesh Yerusha Barabanut, parce qu'il doit me continuer.
Au milieu d'avoir écrit cette tchouva, il s'est fatigué, le Rav Ovadia Yosef, après il a été hospitalisé, etc. C'était les derniers mois. Ils ont demandé à un Dayan de Yerushalayim, le Rav Binyamin Lasri, de continuer la tchouva. Et cette tchouva, elle a été imprimée dans le nouveau livre qui a été sorti après la disparition de Rav Ovadia, dans le Chelek Yud Aleph de Yabi Omer, la dernière tchouva. C'est pas une tchouva de Rav Ovadia, c'est une tchouva du Rav Binyamin Lasri. Et là-bas, il prouve que la majorité des Acharonim, ils pensent que Yesh Yerusha Barabanut. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour le fils du Rav. À condition qu'il ait les capacités. Bien sûr, qu'il soit irrationnel. bien sûr. À condition, comme dit le Rambam, qu'il soit Bechokhma ou Be'ira, qu'il soit et sage et Irat Shammai. Tu vois là, du Rav Mordechai Eliyahu que son fils, c'est pas un petit joueur. Voilà ça. Après, c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Tu m'as dit alors pourquoi aujourd'hui pas tous les rabbinim c'est les enfants? Parce que ça dépend pas de nous. Non mais tu vois qu'il a pas insisté que son fils. Si tous les membres, bien sûr qu'il a insisté, si tous les membres. Il a insisté le Rav j'imagine. Si tous les membres du Goufa Bocher, si tous les membres de ceux qui votent, ils écoutaient les rabbinim, alors Vadaï, mais pas tout le monde est obligé de. Si on demande la halakha aujourd'hui, et donc le Rav Yitzhak Yosef la semaine dernière, quand il y a le Rav de Carmiel qui est Niftar, pas le Rav de Carmiel, un autre endroit dans le nord, il est Niftar, il est allé, il a dit, nous on va faire en sorte, comme la chita du Rav Mordechai Eliyahu, la chita du Rav Ovadia Yosef, qu'en fait c'est la chita du Rama, du Rivash, du Rambam, on va faire en sorte pour que tout le monde vote pour le fils, comme ça sera le fils. Ils ont fait déjà comme ça à Bat Yam. À Bat Yam, il y avait le Rav Bar Shalom qui est Niftar, et maintenant ils ont nommé le fils. À Khadera, il y avait le Rav Biton, qui était le Rav de Khadera, il est Niftar, maintenant ils ont nommé le fils. C'est-à-dire que même dans un endroit où on est en démocratie qu'il faut voter, les Rabbanim, ils arrivent à rentrer la halakha. Comment? Tu vas chez tous les gens qui votent, tu dis regarde, Shulchan Aruch dit comme ça, Tatsarich Lakshiv Yerusha Barabanut. C'est-à-dire que même dans un cas de démocratie, on peut toujours se servir de la halakha. C'est au fait aussi si un Rav il a eu que des filles, sa fille s'est mariée avec quelqu'un. Il a fait Meol, Rabbi Binyamin Chazak ou Baruch, ça c'est le prochain livre, mais on n'a pas le temps. Puis très prochain, il ramène le Chikre Lev, un des grands Acharonim, et là-bas il pose la question. Il dit est-ce qu'un gendre aussi, parce que le gendre, s'il n'y a pas de fils, il hérite. Les filles héritent quand il n'y a pas de garçon. Donc s'il n'y a pas de garçon avec le gendre, il dit mais d'un autre côté, on ne parle pas de bien, on parle de Sarah, de Kavod, et la fille, elle n'a pas de titre, elle ne peut pas devenir Rav Rashi. On ne peut pas nommer la fille. Alors donc, les Acharonim, ils sont d'anim baiser. Il y en a beaucoup qui disent que oui, qu'on nomme le gendre pour le continuer. Chazak ou Baruch Binyamin, tu as posé des belles questions aujourd'hui. Chikre Lev, Khatam Sofer, Lopachou. Alors donc voilà Rabotai, maintenant on termine juste avec un petit point sur la paracha. Parachat Shavua, alors donc on a dit tout à l'heure Parachat Korach. Justement, j'ai envie de profiter du shiur pour en tirer un enseignement. Korach, il est venu avec des arguments qui sont logiques. A priori, il a raison. Il a dit voilà, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu vas choisir? Le 4e de la famille? Moi, je suis le 2e de la famille. Il vient et il demande à mon cher Rabbeinu une maison qui est remplie de Sifrei Torah. Est-ce qu'on doit mettre une mezouza à la porte? Mais la mezouza, c'est un passage dans la Sefer Torah, donc pourquoi il y a besoin? Un talit, on n'a pas mis le fil bleu, mais tout le talit il est bleu. On doit mettre aussi un fil bleu. Que des questions logiques. Il vient et il a raison. Et c'est pour ça qu'il a entraîné beaucoup d'Am Israël. La majorité d'Am Israël, des Rachid Sanhedrin étaient avec lui. Parce qu'il venait avec des arguments. Et malgré tout, il a été englouti dans la terre. Pourquoi? La réponse, elle est comme ça. Même si tu as raison, même si tu viens avec une réflexion, même si à 100% tu dis bien, c'est correct l'argument que tu es en train de tenir. Si tu ne viens pas pour recevoir des réponses, alors ça vaut rien. Quelqu'un qui pose une question dans un shiur. Alors il y a deux sortes. Il y en a un qui pose une question pour poser une question. Ça l'intéresse pas du tout d'entendre la réponse. Lui, il veut poser une question, il veut mettre en difficulté le Rav. C'est ça son but. Et il y en a un autre qui pose une question parce qu'il a envie de connaître, il a envie de savoir. Alors le Rav, celui qui lui a posé la question pour pouvoir répondre, on lui répond parce qu'il est venu pour avoir la réponse, donc on lui répond. Mais celui qui est venu poser la question juste pour poser la question pour embêter son monde, l'homme était chassé de là. C'est comme ça dans la Torah. Tu peux poser des questions fortes. Tu peux venir avec des bons arguments.
Tu peux venir à Taïcholiot Tzodek. Tu n'es pas venu pour apprendre. Tu es venu pour rentrer dedans. C'est ça le problème de Korach. Korach, il avait tous les bons arguments. Mais il n'est pas venu pour recevoir les réponses de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas venu se soumettre pour accepter les réponses. Il est juste venu poser des questions. Ça, c'est un grand enseignement. Quand on pose des questions, quand on a envie d'apprendre dans tous les domaines, il faut avoir la hanava, la capacité de se rabaisser devant la personne, de se soumettre pour pouvoir accepter une réponse. Si tu n'es pas capable de te soumettre pour accepter une réponse, alors ta question, même si elle est forte, elle ne vaut rien. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.